ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויה ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויה ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו עם את השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור השירה להשם, כי גרו גרה סוס ורוכבו רמה וים, עזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, זה לי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו, עד השם איש מלחמה, עד השם שמו מרכבות פרעה, וחילו ירב הים, ומבכר שלישיו טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך עד השם, נדרי בכוח, ימינך עד השם, תראה צוירב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח ארונך, יאכל עמו קקש, וברוח אפיך נרמו מים, ניצוך מונת נוזלים, קפאו תאומרות בלב ים. אמר אויב ארדו וסיק, החלק שלחר, תבלע עמו נפשי, אריק חרבי, תורי שמו ידי. נשבת ברוחך כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים, מי כמוך באלים עד השם, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, דתית ימינך תבלע עמו הארץ, נחית בחסדך המזוג העלתך, נעלת באוזנך אל נווה קודשך, שמעו עמים יגזון, חילחס יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב, יוחזי מורחת נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יבוא עמך עד השם, עד יבוא רמזו קניתה, תביאמו ותתאמו בים נחלתך, מכון לשבטך, פעלתך עד השם, מקדש עד השם, כוננו ידיך,
Adonai Meloch Leolam Varer Ki bara Susparo Berichebo Farasharav Vayaram Vayashev Aroshem Aleyerem Et Meayaram Uvnei Israel הלכו ביבשה בתוך הירם ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטהור בידה ותצא כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותרן להם מרים שירו לדורשם כי גרו גררה סוס ורוכבו רמה וים. Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux comme un mur à leur droite et à leur gauche. L'Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra le Seigneur, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent : Chantons l'Éternel, il est souverainement grand. Coursiers et cavaliers, il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire. L'Éternel, je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage, le Dieu de mon Père, et je le glorifie. L'Éternel est le maître des batailles, éternel est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer d'Éjon. L'abîme s'est fermé sur eux. Au fond du gouffre, ils sont tombés comme une pierre. Ta droite, Seigneur, est un signe par la puissance. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Par ta souveraine majesté, tu renversas tes adversaires. Tu déchaînes ton courroux, il les consume comme du chaume. Au souffle de ta face, les eaux s'amoncellent, les ondes se dressent comme une digue, les flots se figent au sein de la mer. Il disait, l'ennemi, « Courons, atteignons, partageons le butin, que son âme s'en repaisse. Tirons l'épée, que ma droite les extermine. » Toi, tu as soufflé, l'océan les a engloutis, et ils se sont abîmés comme le plomb au sein des eaux puissantes. Qui t'égale parmi les forts éternels? Qui est comme toi, payé de sainteté, inaccessible à la louange, fécond en merveilles? Tu as étendu ta droite, et la terre les dévore. Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir, tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent, un frisson s'empare des habitants de la Philisté. Et à leur tour, ils tremblent les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis de terreur, consternés tous les habitants de Canaan. Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante, la majesté de ton bras les rend immobile comme la pierre, jusqu'à ce qu'il ait passé ton peuple, Seigneur, qu'il ait passé ce peuple acquis par toi, que tu les aies amenés, fixés sur ce mont, ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Seigneur, sanctuaire, ô mon Dieu,
préparé par tes mains. L'Éternel régnera à tout jamais. À propos de cette Shira que nous venons de chanter, le Talmud Sanhedrin nous rapporte que lorsque les Égyptiens furent précipités dans la mer Rouge, les êtres célestes voulurent chanter pour exprimer leur satisfaction devant le châtiment des méchants. Mais Akadosh Baruch Hu les arrêta dans leur élan. Comment oseriez-vous chanter quand mes enfants sont en train de se noyer? Ce sont là de méchants enfants, certes, mais ce ne sont pas moins mes enfants. Si l'Éternel a fait taire les êtres célestes en cette circonstance, ils n'en comprend pas moins que les êtres de chair et de sang, eux, expriment en une telle occasion leur gratitude par un cantique. C'est ce que fait Moïse dans cette sidra de cette semaine. C'est également ce que parallèlement fait Déborah, la prophétesse, après la victoire remportée sur Sisra, dans les péripéties sont rapportées dans l'Haftara que nous allons chanter tout à l'heure. Ce besoin et ce désir de chanter sont donc le dénominateur commun entre la Sidra et l'Haftara, en ce Shabbat qui est appelé, comme vous le savez certainement, Shabbat Shira, le Shabbat du Cantique. Notons cependant que si après le passage de la mer Rouge, Moïse chante avec les enfants d'Israël, Myriam, elle, ne participe pas à ce chœur. C'est à part qu'elle exprime de son côté ensuite sa gratitude à l'Éternel. Par contre, dans l'Haftara, Déborah, qui revient certes l'initiative du combat, chante bien que femme avec Barak tout en occupant le premier plan. Dans les deux circonstances relatées, il y a encore un petit point commun. L'épouvante qu'éprouve ici Sisra et sa cavalerie fut également ressentie au bord de la mer Rouge par le Pharaon et sa cavalerie. Dans les deux cas, elle fut semée par l'Éternel pour atténuer la pression de l'ennemi sur les enfants d'Israël. La part de l'Éternel dans les deux victoires est en effet pertinente. Moïse lui consacre tout son cantique et ses justices, puisque pratiquement les Hébreux n'ont pas participé au combat. Il en est tout autrement de Déborah. Tout en rendant hommage à l'Éternel, elle n'oublie pas de distribuer des éloges à tous ceux qui ont pris part à la bataille, mais aussi sa réprobation à ceux qui ont préféré rester tranquillement chez eux. Et c'est sous la direction d'un homme ou d'une femme, qu'importe, que Dieu accorde la victoire à son peuple dans toute la mesure où celui-ci ne compte pas sur un miracle, mais veut bien y prêter sa main. Udevora isha neviara, eshet lapidor, hi, shoftat Israel, pareta hivi, yoshevet acharato, omer Deborah, ben Aramah, ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל המשפט, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו ולא ציווה השם אלוהי ישראל לעיר משכתך בהטבו ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון ומשכתי אליך אל נחל קישון, את סיסרך שר צבא יבין, ואת רכבו ואת חמונו, ונתתיהו בידיך, ויאמר אליך ברכה, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי,
אמי לא אלך, ותאמר הלא אלך עמה, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרך, ותקם דבורה ותלך עם ברק כדי שם. Dévorah la prophétesse, une femme de Lapidote, était juge en Israël à cette époque-là. Elle était installée sous le palmier de Dévorah, entre Rama et Béthel sur la montagne d'Éphraïm. Là, les enfants d'Israël se rendaient auprès d'elle pour obtenir justice. Un jour, elle envoya appeler Barak, fils d'Avinoam de Kedesh Naphtali, et lui dit: « Prends position sur le mont Tavor en emmenant avec toi 10 000 hommes des tribus de Naphtali et de Zébulon. J'attirerai vers toi, dans le torrent de Kishon, Sisra, le chef d'armée de Yavin, sa cavalerie et ses troupes, et les livrerai en tes mains. » Barak lui répondit: « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Elle lui dit: « Bien, j'irai avec toi. Mais la victoire que tu remporteras en menant le combat que tu vas entreprendre ne sera plus la tienne, car c'est dans les mains d'une femme que l'Éternel aura alors livré Sisra. » Et Déborah se leva et s'enfuit avec Barak à Kadesh. Barak convoqua Zébulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes y montèrent derrière lui. Déborah également s'y rendit avec lui. Or, Réver le Kéni, des descendants de Chovav, le beau-père de Moïse, s'était séparé du restant des Kénines et avait planté sa tente à côté du chêne de Tsaananim qui se trouvait à Kadesh. ידעה לה יתת תשלחנה ומינה להיעלמות עמלים, ויעלמה סיסרך מחקה ראשו, רצתה וחלפה רק אותו, בין רגליה כנפל שחר, בין רגליה קרא נפל, ואשר קרא שם נפל שדור. ביד החלון נשקפה ותייבב, ועם סיסרה ביד האש נחב. מדוע פושש לכבו לעבור, מדוע איחרו פעמי מחכבותיו, חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה, הלא ימצאו יחלקו שלל. חכם 200 לראש ובכר, שלל צבעים לסיסרך, שלל צבעים רקמך, צבע כמותיים לצווארי שלל. קרן יעבדו כל אויביך דושרכם, ואוהביו כצץ השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. Puis, elle a tendu la main vers un piquet et sa droite vers un marteau d'ouvrier. Elle a frappé Sisra, brisé sa tête, l'a fendu
en traversant sa tempe. À ses pieds, il s'est écroulé, est tombé, est resté couché. À ses pieds, il s'est affaissé dans sa tente. Là où il s'est effondré, il est resté, cloué sur place. Par la fenêtre, la mère de Sisera guette son retour et l'épie à travers la jalousie. Pourquoi donc son char tarde-t-il à revenir? Pourquoi s'attardent donc les pas de ses équipages? Ses perspicaces compagnes lui répondent, mais elles trouvent toujours une objection pour chacune d'elles. Elles disent, ils ont trouvé probablement un butin, et se le partagent. Une captive ou deux par guerrier, un butin d'habits multicolores pour Sisera, un butin de broderies éclatantes, ces broderies de couleurs qui étaient au cou des captives. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel. Mais ceux qui t'aiment brillent comme le soleil dans toute sa splendeur. Le pays alors vécut en paix pendant 40 ans. Dans la paracha et dans la Haftara, il est question de guerre et de victoire. Et on peut être surpris d'entendre parler de cela de nos jours. Je voudrais surtout que l'on tire la leçon, surtout un an après la guerre du Golfe qui nous avait tant secoué l'année dernière. Nous sommes exactement aujourd'hui le jour anniversaire où la guerre a débuté il y a un an. Et nous avions vu de nos propres yeux qu'en définitive, même si les machines étaient les plus sophistiquées, les plans des hommes étaient les plus admirables, c'est grâce à la providence divine que tout d'un coup, tout s'est arrêté le jour de la fête de Purim. Et nous avons cette image aussi dans la paracha aujourd'hui, lorsque la Torah dit Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo, c'est Dieu qui est l'homme de guerre et Hachem est son nom. C'est-à-dire que nous devons toujours, non pas seulement pour faire la guerre, afin de faire la guerre, mais faire la guerre contre nos passions, contre les vilaines pensées. Eh bien, quand nous agissons dans cette direction, nous devons savoir surtout que nous agissons pour défendre Dieu et pour être à son service. Et quand il y a des conditions difficiles où la guerre éclate, et c'était le cas pendant la période biblique en Israël, ce qui est relaté dans la paracha aussi bien que dans la Haftara tirée du livre des juges, eh bien on sait que les hommes devaient combattre et qu'à un moment donné, lorsque le combat avait eu lieu, chacun rendait grâce à Dieu. Et c'est notamment le cantique de la mer Rouge que nous réciterons demain, dans lequel nous dirons notamment « Ze Eli ve'anvehu » c'est lui mon Dieu, je veux le glorifier. De là, je voudrais tirer l'enseignement traditionnel qui nous rappelle que pour glorifier Dieu, nous devons toujours réaliser les plus belles mitzvot. Quand nous avons la possibilité d'acheter une belle mezouza, un beau talet, une belle paire de téphilines, un beau loulav, quelques mitzvahs que nous voulons accomplir, et ce sera le cas notamment pour les fruits que nous consommerons lundi, nous achèterons les plus beaux pour glorifier Dieu et dire ainsi « Ze Eli ve'anvehu ». Et ce que Moshe, le maître, a entonné comme cantique pour bien montrer à Israël que c'est à Dieu qu'appartient toute la gloire, c'est également ce qu'a fait Déborah. C'était une femme extraordinaire, une prophétesse, qui, elle, a dû entraîner les hommes. Et c'est elle qui a vraiment mené le combat à un moment difficile de l'existence du peuple d'Israël. Il faut savoir parfois utiliser toutes les compétences. Il y a des moments où ce sont les hommes qui interviennent, d'autres moments où ce sont les femmes. Mais nous tous, nous formons un seul peuple. Et c'est bien pourquoi il est dit « Az Yashir Moshe Uvnei Israël ». Alors Moïse entonnera un cantique avec les enfants d'Israël. Je souhaite que
nous puissions tous un jour entonner le cantique final de la venue du Mashiach et que tous les enfants d'Israël, nous soyons présents, hommes, femmes, personnes âgées ou plus jeunes, nous soyons tous présents pour montrer que nous sommes toujours sensibles au chant de Moïse, au chant de Déborah. N'oublions pas que le mot Israël, si vous inversez les lettres, c'est pour dire que Israël est le véritable chant de Dieu, c'est-à-dire Shir El, le chant de l'Éternel. C'est nous qui pouvons l'entonner par notre fidélité à la Torah et à la volonté de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable Shabbat. Shabbat Shalom et à très bientôt. À très bientôt, Monsieur le Grand Rabbin. Je vous remercie, les auditeurs aussi, et Shabbat Shalom.